Très heureux de vous retrouver pour cette dernière semaine avant Noël. Alors, en effet, qu'est-ce que la semaine du 19 décembre 2022 nous réserve? Voici donc la position des astres avec une lune qui amorce la semaine du côté du Scorpion. Impose évidemment peut-être certains soucis en quelque sorte. Évidemment, qui ne se sent pas un peu concerné par toute la dimension de conflit, soit international et surtout familial en quelque sorte. Nous avons tous besoin que les choses soient harmonieuses à la maison pour s'assurer en fait que l'on passe les fêtes dans un état de grâce en quelque sorte. Mais je vous dirais, soyez confiants puisque la lune va s'amener du côté du Sagittaire un peu plus tard cette semaine, faire une belle nouvelle lune, venant mettre une sorte de départ à zéro, si vous me permettez l'expression, et que on efface tout ce qui a pu être des soucis pour avoir l'esprit et surtout le cœur en paix pour traverser la période des festivités. Alors, c'est sous cet angle que la semaine nous impose définitivement de s'organiser afin que nos prochains jours soient des plus heureux, des plus harmonieux. Et si le moindrement il y avait des abcès à crever, ben la semaine, elle est toute indiquée pour justement s'enligner dans cette direction et passer et penser aussi et surtout passer maintenant à quelque chose de plus positif pour la suite des événements et des 2 prochaines semaines, des semaines qui vont suivre justement. Sans plus tarder, commençons tout de suite notre horoscope avec les béliers. Pour vous, il s'agit d'une semaine qui, justement, nécessite de faire quelques changements, quelques ajustements de dernière minute probablement, avant de vous investir beaucoup plus sérieusement pour la période des fêtes. Je m'explique aussi sur le plan professionnel, si jamais il y avait probablement peut-être, par exemple, de la nouvelle réglementation, des nouvelles méthodes de travail qui seront actives à compter du retour. Ben, vous êtes dans une semaine où justement il faut démêler le tout, démystifier la situation et bon nombre sont certainement submergés par le travail. Ben, évidemment, il ne suffit que d'être organisé et structuré pour parvenir à accomplir le tout avant de quitter. Alors, j'aurais tendance à penser que dès la semaine prochaine, le vendredi prochain, vous serez submergé de travail au point où vous ne saurez plus nécessairement où donner de la tête, en quelque sorte. Alors, c'est un petit peu dans cette bousculade que tout s'accomplit et évidemment, vous aurez peut-être un peu plus le cœur à la fête que le cœur au travail également. Alors, ce sera donc important de pouvoir véritablement cesser de procrastiner et de finir toutes les tâches qui vous sont demandées avant la fin de la semaine. Et sur le plan sentimental aussi, c'est important de s'organiser avec l'amoureux, l'amoureuse pour traverser des fêtes des plus sublimes en quelque sorte. Ou alors, si vous avez des projets ensemble ou familiaux, il serait important d'être au même diapason. Pour ce qui est maintenant des taureaux, la semaine s'annonce sous le signe de la délicatesse, je dirais. Je m'explique, vous ne pourrez pas nécessairement exiger, imposer. Et à chaque fois que vous allez tenter cette expérience que de vous imposer et de faire à votre manière, la vie d'autres personnes sauront vous mettre des obstacles en quelque sorte, sembler même bousculer finalement votre dynamique et exactement, c'est donc sous cet angle que vous aurez l'impression que rien n'est parfait si on veut. Alors, il est important de faire les changements qui s'imposent, s'ajuster et ainsi cette nouvelle lune qui s'amène un peu plus tard cette semaine, sera plutôt sous l'ambiance des festivités. Vous comprenez, c'est donc d'aller vous ajuster avec les gens qui vous entourent. C'est très personnel probablement comme approche. Il est impératif à ce moment-là de tout simplement s'assurer que vous êtes au même diapason qu'à peu près tout le monde et d'arriver aux fêtes en même temps que tout le monde. Et probablement qu'avant la fin de la semaine, l'état festif viendra véritablement s'installer
en vous. Sur un plan peut-être plus professionnel finalement, ce seront donc peut-être un peu de stress par rapport à certaines clientèles qui pourraient s'avérer un peu plus compliquées que d'autres en quelque sorte et il faudra définitivement démystifier le tout et peut-être faire justement les changements qui s'imposent dans un contrat qui peut être refusé par exemple ou encore des ententes et des négociations quelconques. Sur le plan sentimental, je vous dirais, c'est peut-être un petit peu plus bousculant par moment et encore une fois pour les mêmes raisons, essayez plutôt de vous harmoniser cette semaine plutôt que vous de laisser transporter par effectivement une sorte d'état de dire j'ai toujours raison, vous comprenez? Parce que la Lune veut vous offrir cette dynamique de dire j'ai toujours raison, mais en réalité, c'est ce qui va perpétuer ou provoquer certains conflits. Pour ce qui est des Gémeaux, cette période semble très active. Si vous travaillez dans le public, là, il est clair que vous avez tous ceux qui ont des cadeaux de dernière minute à offrir. Il faudra impérativement faire le ménage de votre inventaire pour les satisfaire. Et évidemment, c'est beaucoup de pression et comment je pourrais dire, vous n'aurez pas le temps de dormir cette semaine, même si vous travaillez à l'intérieur d'un bureau de 9 à 5. Nombreux détails risquent de ne pas vous permettre de quitter à 5 heures, évidemment, et il faudra impérativement mettre les bouchées doubles sur le plan professionnel. Heureusement, un peu plus tard dans la semaine, c'est davantage toute la dimension un peu plus sentimentale qui occupe qui occupe la place. Lorsqu'on va s'approcher de la nouvelle lune, vous aurez besoin de vivre des moments un peu plus privilégiés avec l'être aimé, et la magie de Noël aura un effet absolument spectaculaire à ce sujet et vous vivrez des moments, je dirais, d'une grande intensité, peut-être même au point de redécouvrir certaines facettes de l'amoureux, surtout si vous étiez dans une situation où il y avait un peu de tension dans l'air, ben voilà que tout s'apaise alors que vous vivez véritablement, vous accédez à une autre dynamique avec l'amoureux. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges, mais je réponds également à la question de Ben. Alors, sans plus tarder, tout de suite après ceci, nous sommes de retour. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Ben qui est tout simplement né le 27 août. Question relativement axée sur sa dynamique à la fois professionnelle et surtout si la situation va s'améliorer. J'ai pas beaucoup de détails par rapport à cette situation, mais une chose est sûre, il s'agit d'une semaine, pas d'une semaine, pardon, d'une période pour lui de véritablement reconnecter avec ses valeurs fondamentales. C'est un homme, effectivement, qui nécessite, en tant que vierge, d'être tout simplement travaillant à la base. Quelqu'un d'organisé, quelqu'un de structuré, qui sait où il s'en va. Alors, j'aurais tendance à penser que la grande problématique se trouve là. Donc, et probablement que Ben, vous êtes quelqu'un qui, comment je pourrais dire, tentez toujours de vous ajuster aux autres, à l'autre, donc avec la personne avec qui vous partagez votre vie, ou encore ces gens qui vous entourent, et vous oubliez vous-même. Et l'important lorsque vous êtes vierge, c'est d'être quelqu'un qui est
professionnel, quelqu'un qui maîtrise son métier à la base, quelqu'un qui est efficace et productif en quelque sorte. Et à partir de cet élément où vous êtes capable un peu de tout faire et d'être cet individu qui n'a pas besoin de personne et qui maîtrise véritablement tout, j'allais dire même son art aussi, hein. Ce n'est pas que clouer des clous, par exemple. Vous pouvez être un artiste, mais l'important est de le maîtriser avec une efficacité redoutable. Et c'est ainsi que vous allez devenir cette personne que vous êtes confortable avec et donc balayer un peu de nombreux soucis. Votre ascendant Scorpion impose une vie qui n'est pas toujours des plus faciles et il est important effectivement de trouver ce juste équilibre, ce juste milieu entre vous accomplir et vous placer en harmonie avec les autres qui vous entourent. Et la semaine, encore une fois, l'année en cours sera axée sur cette réalité que de devenir quelqu'un d'un peu plus important, ne serait-ce qu'à vos propres yeux. Retournons tout de suite maintenant à notre horoscope. Voici que nous sommes rendus au Cancer. Qu'est-ce qui vous attend, les cancers, cette semaine? Vous aurez à vous installer dans une position où le mot, j'allais dire succès, sera certainement au rendez-vous. Du moins, vous vous démarquerez. Vous ne serez plus une personne parmi tant d'autres et vous aurez droit à certains applaudissements pour une raison ou pour une autre. Évidemment, s'il y a un artiste en vous, vous aurez véritablement un succès public assez incroyable. Et si justement c'est plutôt sur une dimension plus personnelle que vous pourriez effectivement sauver quelqu'un d'une fâcheuse position, ne serait-ce que de l'avoir écouté par exemple, et toute sa gratitude vous sera une forme de récompense absolument exceptionnelle. Bref, d'une manière ou d'une autre, vous pourriez recevoir une forme de médaille cette semaine. Et évidemment, je dirais, comme bien grand nombre d'entre nous, les fêtes qui arrivent, il faut compléter de nombreux dossiers. La sphère professionnelle, elle, s'avère effectivement des plus actives où il y a de nombreuses urgences à prendre en considération. Sur un plan sentimental, rapidement, c'est définitivement la fin de la semaine prochaine qui vous sera extrêmement profitable et favorable. Donc, tout juste pour Noël, vivre des moments magiques avec l'être aimé s'avère quelque chose de très excitant et très intéressant en quelque sorte. Pour ce qui est des lions maintenant, voici que la semaine vous propose peut-être un peu plus comment je pourrais dire, une période où le mot famille pourrait prendre une importance assez capitale. De vous assurer justement que tous les membres de votre famille sont probablement heureux, par exemple, et qu'ils aspirent à venir fêter avec vous au cours des prochaines semaines. Et si ce n'est pas le cas, par exemple, il serait important que vous soyez cet individu capable de réunir au moins les bonnes personnes ou de vous retrouver dans un contexte qui sera relativement social afin d'éviter toute forme de solitude et de vous sentir un peu mis de côté. Et ça, ce n'est pas du tout favorable pour les lions dans son ensemble. D'ailleurs, au fil des prochains jours, les différentes amitiés qui ont pu composer votre vie au fil des années ne peuvent que être rassemblées autour de vous et que vous soyez quelqu'un d'assez exceptionnel. Vous ne ferez pas exception à la règle pour ce qui est de la dynamique professionnelle où le temps est quelque chose de particulièrement complexe à gérer et vous aurez de nombreux défis à relever avant la fin de la semaine, histoire de conclure certains dossiers impératifs avant les fêtes. Pour ce qui est des vierges, signe du travail par excellence, je le répète souvent, mais cette semaine, il sera question davantage déployer une meilleure communication, quelque chose de plus facile à ce niveau et vous vous retrouverez ainsi à
être pratiquement le héros de toute la situation, surtout dans un univers plus professionnel. La dynamique est de pouvoir réussir à communiquer les différentes consignes, à développer peut-être même un système qui permettra justement d'avoir les ordres et tout ça de façon plus systématique. Et vous serez peut-être en charge aussi d'une réunion importante que vous allez peut-être même présider en quelque sorte. Et si ce n'est pas professionnel, c'est dans la sphère plus personnelle à ce moment-là. Alors, soyez confiants que vous recevrez une bonne main d'applaudissements. Et ça, ben, ça ne peut que vous faire chaud au cœur. Une chose est sûre, les célibataires ne peuvent que faire de très, très belles rencontres à l'aube de Noël, en quelque sorte. Et il serait pas impossible, justement, que ce soit à travers votre cercle d'amis, ou du moins que l'un de vos bons amis, là, quelqu'un que vous connaissiez, peut-être même depuis un certain temps déjà, vous fasse une déclaration d'amour assez exceptionnelle. Et évidemment, quel bonheur que de ne pas passer les fêtes seul à ce moment-là. Alors, ben voilà, c'est donc cette dynamique qui est intéressante. Et si vous êtes déjà en couple, je vous dirais, activez-vous avec une vie sociale assez active pour la fin de la semaine et vous ne pouvez qu'être heureux dans cette vie de couple. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Voici qu'une semaine qui s'annonce avec une carte de crédit peut-être surchauffée en quelque sorte. Vous pourriez ressentir quelques inquiétudes par rapport à votre situation financière. Une chose est sûre, dites-vous que le temps arrange bien les choses, bien entendu, mais surtout que la période des fêtes n'est quand même pas prévue pour économiser. Alors, ça va de soi que différentes sorties, parties de bureau, cadeaux de fête, emplettes pour les différentes réceptions. Alors, et évidemment, les dépenses sont folles et le budget est royalement défoncé en général. Alors, évidemment, il s'agit simplement de laisser un peu de temps couler sous les ponts et vous allez voir que les choses vont simplement se replacer d'elles-mêmes. Et bien entendu, vers la fin de la semaine, vous pourriez même réaliser que vous êtes finalement pas dans une situation si pénible ou si précaire que vous aviez peut-être anticipé à la base. D'ailleurs, peut-être même que sur le plan professionnel, on vous exigera de faire peut-être des heures supplémentaires, par exemple, histoire de mieux regarnir votre portefeuille. Mais une chose est sûre, c'est la dynamique familiale ça pourrait s'avérer d'un soutien absolument exceptionnel dans cette période-ci. Alors, sachez compter sur ces gens et peut-être pas nécessairement votre famille directe. Hein, ça peut être des gens que vous considérez comme votre famille. D'ailleurs, les membres, les collègues du bureau par moment deviennent une seconde famille pour certains. Sur un plan plus sentimental, si vous êtes récemment en couple, c'est tout jeune, vous pourriez déjà envisager de vivre ensemble, ou du moins d'en parler et de vous offrir une vision d'avenir qui correspondrait un petit peu plus à ce que vous aspirez l'un et l'autre. Pour ce qui est des scorpions maintenant, la semaine vous impose une dynamique, je vous dirais, qui vous pousse à avancer peut-être un peu trop rapidement, de ne pas peut-être même considérer les autres autour de vous. Hein? Je pense qu'il y a un dicton que j'applique habituellement au signe du bélier, mais ça va vous être attribué cette semaine, qui même me suivent. Dans le fond, vous avancez et vous laissez les autres vous suivre en quelque sorte. Ne vous laissez pas ralentir par ceux-ci, avancez, créez le chemin et on vous suivra un peu tel un messie finalement. Alors, sachez que c'est peut-être un peu grand à porter comme titre, mais je pense que vous avez les épaules assez larges pour ce rôle. Alors, évidemment,
sauveur que vous êtes, c'est naturel chez les natifs du Scorpion et la vie pourrait effectivement vous placer sur le chemin de certaines situations un peu plus chaotiques et pénibles pour certains individus et que vous serez finalement leur sauveur. Tout simplement. Alors, c'est donc un rôle assez intéressant et assez important et curieusement, c'est ce qui va vous amener, peut-être avant la fin de la semaine, à découvrir de nouvelles amitiés absolument exceptionnelles, des gens avec qui parler, discuter, des gens qui auront véritablement un message à vous partager et vous-même partager votre propre message avec ces gens-là. Ça se peut aussi que ça ne soit que de l'humour ou de la simple philosophie, mais une chose est sûre, c'est passionnant. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, la semaine s'annonce tout simplement axée sur une forme, je dirais, de ressourcement. Évitez de vous mettre de la pression inutilement. Laissez la vie suivre son cours. Elle sera peut-être pour certains des plus stressantes, alors que pour d'autres qui auront choisi de se la couler un peu plus douce ou du moins d'attendre que les événements se présentent plutôt que de les provoquer, la vie sera beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. En effet, il est possible qu'au travail, on arrive avec, vous savez, tu sais, une journée où c'est « il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence dans tel département, tel département ». Mais je vous dirais, plutôt que de vous mettre à paniquer et à tourner en rond, donnez-vous 2 ou 3 jours et vous allez pouvoir être suffisamment dynamique et avoir compris l'ensemble de la situation pour la régler en un tour de main, en un claquement de doigts à la limite, et vous serez couronné le héros de la semaine d'une certaine façon, ou du moins, c'est vous qui allez bénéficier peut-être de toutes les récompenses associées à ce travail, simplement parce que vous ne vous serez pas un peu emporté, parce que si vous faites du zèle inutilement, vous allez vous épuiser, vous serez plus aussi efficace pour le reste de la semaine. Rapidement, sentimentalement, je dirais que c'est plutôt une période où il y a potentiellement de nouveaux défis à entreprendre avec l'être aimé, de vous offrir une nouvelle direction, par exemple, et peut-être les petits détails seront ce qui ramènera, dans le fond, les bons sentiments entre vous deux, si le moindrement c'est un peu plus compliqué. Voilà, sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, la semaine vous réserve une curieuse de période où il faudra impérativement restructurer l'équipe dans laquelle vous faites partie. Disons que professionnellement, il est possible que vous soyez dans une situation où il y a peut-être quelques urgences et que seul vous ne pouvez accomplir quoi que ce soit et que c'est véritablement la cohésion de votre groupe qui est essentielle. C'est aussi vrai sur une dynamique plus personnelle, donc avec vos bons amis, etc. Si vous avez, vous préparez des festivités, des choses comme ça, il est important que toute l'équipe contribue en quelque sorte. Autrement, si vous êtes seul, ben vous allez en échapper un petit peu en quelque sorte. Alors, c'est donc sous cet angle qu'il faut impérativement bien souder votre dynamique de groupe pour réussir à connaître du succès dans tout ce que vous entreprenez. Sur un plan plus sentimental, évidemment, fatigue oblige en cette période de l'année. Ne serait-ce que le manque de lumière, hein. Pour certains, c'est assez déprimant et donc on n'a pas d'énergie trop à consacrer à l'être aimé. Heureusement, je vous dirais, d'ici la fin de la semaine, il y aura peut-être des élans un peu plus romantiques qui viendront vous habiter, surtout si on est un peu plus à l'aube de votre anniversaire ou que ça sera dans la période des fêtes, ben il serait
très bon de penser à vivre une belle expérience pour votre anniversaire durant le temps des fêtes ou en janvier prochain. Alors, peut-être un voyage, vous comprenez? Offrez-vous un projet ensemble et la vie sera extraordinaire. Et même pour les célibataires aussi, ce sera définitivement en faisant une forme d'initiative de peut-être partir en voyage que vous allez découvrir votre prince charmant. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, voici que la semaine s'avère axée sous le signe des responsabilités. Alors, voici une semaine où vous ne pouvez lâcher prise. Vous allez devoir accomplir toutes vos obligations. Professionnellement, évidemment, il faut être organisé, structuré. La semaine, elle est extrêmement chargée et peut-être qu'il serait sage de votre part d'étirer entre deux rendez-vous parce que chacun d'eux seront probablement plus long que prévu. Vous comprenez le principe? Alors, plutôt que de chevaucher, de repousser et d'annuler certains rendez-vous qui occasionnent des retards par la suite, c'est donc une semaine où vous allez devoir être coordonné au quart de tour, comme on dit, et d'être des plus efficaces pour que ça puisse pour que vous puissiez arriver à Noël en même temps que tout le monde, en quelque sorte. Et donc, que vendredi puisse être enfin une journée où vous vous dites, voici, tout est réglé, je peux partir l'âme en paix, et c'est ainsi que vous amorcerez les festivités avec votre famille, peut-être pour certains de manière un peu plus épuisée, mais pour d'autres, il s'agira de faire un véritable lâcher-prise, on décroche et on s'amuse. Pour ce qui est maintenant des poissons, la semaine est assez intéressante puisqu'elle vous inspire une magie de Noël des plus exceptionnelles. Comme si, vous savez, quand on était enfant, Noël, c'était magique, hein? C'était un moment absolument extraordinaire où on se sentait comblé en général, ne serait-ce que les décorations nous enchantaient et évidemment sans oublier que c'était les vacances. Alors, il y avait quelque chose pour rendre notre cœur gros quand on était enfant. Et je pense que vous allez tout simplement retrouver cet état d'être cette semaine et vivre pleinement le moment présent dans cette dynamique et aspirer peut-être à de nouvelles passions. Évidemment, je donne un exemple, beaucoup de poissons sont des artistes ou encore des gens qui sont d'une empathie et d'une générosité exceptionnelle. Alors, si c'est bien votre cas, la période des fêtes sera un moment pour vous à la fois peut-être de grande générosité, et même certains d'entre vous pourraient s'offrir comme bénévoles dans certaines situations et découvrir quelque chose de passionnant à vivre. Et c'est la même chose pour l'artiste. Vous allez définitivement découvrir que l'art que vous exprimez vous inspire véritablement une profondeur exceptionnelle et peut-être même un contact avec le divin en quelque sorte et vous amener à célébrer finalement et à être cet être qui ne peut que connaître du succès avec son art, avec ce qui le passionne. Bref, pour généraliser, c'est véritablement d'accéder à quelque chose qui vous passionne cette semaine, que la Lune veut vous proposer. Et d'ailleurs, cette nouvelle Lune, un peu plus tard, et surtout vers la fin de la semaine, dans le fond, découvrir les gens avec qui partager ces bons moments. Nombreux poissons ont une nature relativement isolée, alors il est possible que vous n'ayez pas nécessairement une grande famille à côtoyer durant les fêtes et peut-être même d'être seul. Vous allez découvrir probablement un groupe avec qui justement partager de très très bons moments. Et sur ce, je ne peux que vous remercier encore infiniment de contribuer aussi généreusement à la production de cette vidéo. Suivez le lien que vous voyez à l'écran, ça mène sur mon site et il y a un bouton contribution volontaire. Alors, un grand merci. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison et même de l'année 2022.
Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.